Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres qui m'ont aidé à réussir et à changer ma vie. Donc au courant des dernières années, j'ai lu des dizaines et des dizaines de livres portant sur le succès, l'entrepreneuriat, les finances, etc. Et malheureusement, eh bien, il y a énormément de ces livres qui m'ont pas vraiment apporté tant de valeur que ça et qui m'ont surtout pas vraiment aidé au final à réussir. Et donc aujourd'hui, eh bien, j'ai décidé de filtrer au travers de tous les livres que j'ai lus et de vraiment vous présenter les 5 livres qui ont eu le plus grand impact dans ma vie. Et l'objectif donc de cette vidéo, eh bien, c'est de vous sauver du temps et de vous aider à aller droit au but avec les livres qui vont réellement avoir un impact positif pour vous également. Donc guys, comme d'habitude, si vous êtes excité pour la vidéo d'aujourd'hui, j'apprécierais énormément si vous pourriez mettre un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va m'aider à grossir la chaîne davantage. Et assurez-vous également d'être abonné si ce n'est pas déjà fait. Bon, avant d'aller plus loin et de vous parler des 5 livres que j'ai à vous partager aujourd'hui, je voulais apporter une précision qui est quand même importante et qui, moi-même, est une erreur, en fait, que j'ai fait dans mon parcours. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé vraiment à faire du développement personnel, à lire des livres, etc., eh bien, j'ai tombé dans le piège que beaucoup de personnes vont tomber dedans, c'est-à-dire de lire le plus de livres possible, OK? Je passais mes journées à acheter plein de livres et à passer au travers de ces briques le plus rapidement possible parce que je me disais que si je lisais beaucoup de livres, eh bien, j'allais apprendre tout plein de choses et j'allais donc être capable de réussir. Le problème là-dedans, c'est qu'en lisant autant de livres, eh bien, ça fait qu'on ne retient pas vraiment l'information et encore pire, on ne l'applique pas réellement dans sa vie. Et donc, le conseil que je vous donne, ça va être de vous concentrer sur les 5 livres que je vais vous partager aujourd'hui et de réellement mettre des processus en place pour appliquer ce que vous allez apprendre. Parce que la réalité, c'est que si vous lisez ces livres et qu'au final, vous ne faites absolument rien avec l'information que vous allez avoir appris, eh bien, ça sert à rien. Vous allez perdre votre temps et ça ne va pas plus vous aider. Donc, c'est super important que lorsqu'on lit un livre, eh bien, on va prendre des notes sur qu'est-ce qui est important et on va également établir donc des processus où ce que vous allez pouvoir prendre des actions concrètes dans votre vie pour appliquer ce que vous allez avoir appris. Et ça, c'est réellement ce qui va faire la plus grande différence. Puis je voulais également vous dire que dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je ne vais pas faire des résumés hyper complexes de ces livres ou quoi que ce soit. Je vais tout simplement vous les partager et surtout vous expliquer qu'est-ce qu'on peut en retirer et comment vous allez pouvoir appliquer ça dans votre vie. Et vous allez voir également que le dernier livre que je vais vous présenter est un livre qui est extrêmement spécial. Donc, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour le découvrir. Bon, maintenant que tout ça est dit, allons-y directement et commençons avec le premier livre, c'est-à-dire The 7 Habits of Highly Effective People, ou en français, les 7 habitudes des gens productif. On va dire ça comme ça. Bon, si vous écrivez le nom du livre et à côté le mot français sur Google, vous allez trouver la vraie traduction. Mais en gros, c'est un livre donc qui parle de 7 habitudes de personnes qui réussissent dans la vie et qui sont efficaces dans leur travail. Et la raison pourquoi c'est un livre qui est hyper important, c'est tout simplement parce que selon moi, eh bien, la productivité, c'est l'un des facteurs les plus importants pour réussir. Il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils travaillent, que ce soit à leur emploi ou dans leur business, ils vont tout le temps compter le nombre d'heures qu'ils vont mettre dans leur travail. Donc, ils vont dire, OK, cette semaine, j'ai travaillé 40 heures. Mais c'est bien beau de travailler 40 heures par semaine, mais si ce temps-là n'est pas vraiment productif, ou du moins c'est pas autant productif que qu'est-ce que ça pourrait être, eh bien, ça veut tout simplement dire que vous perdez du temps parce que vous pourriez réduire le nombre d'heures que vous faites, mais augmenter la productivité et donc au final, le résultat serait le même. Et c'est pour ça que si on regarderait mon horaire et le nombre d'heures que je travaille, eh bien, vous allez vous rendre compte que je ne travaille pas tant d'heures que ça. C'est juste que je suis tellement productif dans mon travail, je suis tellement efficace, j'arrive à réellement produire des résultats assez rapidement avec le travail que je vais fournir, qu'au final, eh bien, j'ai pas besoin de travailler des heures et des heures de malade pour être capable donc de réussir. Et ça, c'est un des concepts, comme je dis, qui est donc les plus importants. Donc, tous les principes du livre vont vraiment tourner alentour de cette idée-là, c'est-à-dire d'augmenter son efficacité et non d'essayer de travailler le plus d'heures possible. Et c'est fou à quel point ça fait une grande différence parce que moi-même, l'une des erreurs que je faisais dans mes débuts, c'était d'essayer de travailler 7 jours sur 7 le plus d'heures possible parce que j'avais la croyance donc que le plus de temps que j'y mettais, eh bien, le plus que j'allais progresser. Mais ce que je me suis rendu compte au fil du temps, c'est que si je travaillais autant d'heures, eh bien, mon niveau d'efficacité, lui, baissait parce que j'étais tout simplement brûlé et j'avais plus d'énergie. Donc aujourd'hui, au lieu de faire ça et au lieu d'essayer d'être la personne qui travaille le plus fort, eh bien, je vais
vais juste me dire, je vais essayer d'être le plus productif possible dans ma journée. Avec le moins de temps, je vais accomplir le plus de choses et donc c'est ça qui m'aide à avancer beaucoup plus vite que la grande majorité des gens et c'est exactement ce que vous allez apprendre dans ce livre. Vous allez également apprendre l'un des concepts selon moi les plus importants pour réussir, c'est-à-dire de se concentrer sur réellement ce qu'on peut contrôler et de délaisser le reste. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui vont donc s'attarder sur des choses qui ne peuvent pas vraiment contrôler. Et au final, ce qu'on peut contrôler, c'est très simple parce que c'est tout simplement nos propres actions. Et c'est ça l'important. C'est ça qui va faire la différence. De se concentrer sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, par exemple la météo, et d'être influencé à cause de OK, il fait-tu beau ou il fait pas beau aujourd'hui. C'est peut-être pas le meilleur exemple, mais ça illustre quand même le point, donc, de se concentrer sur des choses qu'on ne peut pas changer et qu'on n'a littéralement aucun contrôle dessus. Eh bien, c'est vraiment juste de la perte de temps et de la perte d'énergie. Et au lieu de faire ça, donc, si on prend toute son énergie et qu'on se concentre sur réellement ce qu'on peut influencer, eh bien, c'est comme ça qu'on peut améliorer ses résultats. Le deuxième livre que j'ai à vous présenter aujourd'hui, c'est Think and Grow Rich de Napoleon Hill. Encore une fois, vous pouvez le trouver en français, bien évidemment. Je vous dirais que c'est probablement l'un des livres de développement personnel les plus connus et à raison parce que c'est un très bon livre qui va vraiment établir en fait les bases d'un état d'esprit à succès. Ça va vraiment vous permettre de justement développer la confiance qu'il faut avoir pour réussir et aussi d'établir des croyances qui vont vous permettre justement d'atteindre un haut niveau de réussite dans peu importe quel domaine, que ce soit le trading, la business ou même dans votre vie personnelle. Au final, l'état d'esprit que vous allez développer en faisant du développement personnel, c'est quelque chose qui va impacter tous les aspects de votre vie. Et moi, je crois fermement aussi que si on veut réussir en trading ou en business, eh bien, il faut avoir une vie personnelle qui est également organisée et où ce qu'on a donc un bon état d'esprit. Au final, c'est une harmonie qu'on veut aller chercher dans tous les aspects de sa vie et c'est comme ça donc on est capable d'être beaucoup plus organisé et donc aussi plus efficace dans son travail. L'un des concepts les plus importants expliqué dans ce livre, c'est l'importance de nos croyances. Et en fait, le processus est très, très simple parce qu'au début, eh bien, on a des croyances. Ces croyances vont nous pousser à mettre des actions en place et par la suite, ces actions vont nous apporter des résultats. Et évidemment, eh bien, selon vos croyances, vous allez avoir des bons ou des moins bons résultats. Et donc, les croyances, c'est vraiment ce qui va influencer la plus grande partie de notre vie, tout simplement parce que tout va commencer à cet endroit-là. Et c'est pour ça qu'on parle souvent d'état d'esprit pour réussir dans la vie, que ce soit en trading, en business ou dans n'importe quel aspect, parce que c'est la base de tout. Si vous n'avez pas un bon état d'esprit, c'est littéralement impossible. Vous n'allez jamais réussir. Mais à l'inverse, si vous avez un bon mindset, que vous avez des croyances qui viennent vous servir et non vous nuire, eh bien, c'est comme ça que vous allez être capable d'aller chercher n'importe quel résultat que vous aimeriez avoir. Le troisième livre que j'ai à vous partager, c'est Managing Oneself de Peter Drucker. C'est un très petit livre, comme vous pouvez voir juste ici. Et c'est un livre essentiellement qui parle du fait de l'importance de se concentrer sur ses forces et d'établir une routine par rapport à ça. Moi, je crois beaucoup dans la vie que si on est naturellement bon dans quelque chose, eh bien, on devrait tout faire pour maximiser son potentiel là-dedans et continuer d'avancer le plus loin possible. Moi, personnellement, j'ai tout le temps été quelqu'un, justement, qui aimait travailler sur un ordinateur, être devant des écrans. J'ai tout le temps aimé également le fait de réfléchir, de résoudre des problèmes, les mathématiques, etc. Donc, quand j'ai tombé sur le trading, eh bien, ça fitait parfaitement avec ma personnalité et avec qu'est-ce que je recherchais. Et ça tombe bien parce que, eh bien, le trading, on peut faire beaucoup d'argent. OK? C'est un bon addon. Mais donc, le point du livre, c'est vraiment de se concentrer sur, OK, où est-ce qu'on est bon? Qu'est-ce qu'on aime faire? Parce que le plus important au final, eh bien, c'est de trouver justement quelque chose dans lequel vous êtes, disons, naturellement bon. Puis évidemment, il ne faut pas non plus utiliser ça comme excuse de ne pas apprendre d'autres compétences qui pourraient vous aider. Mais il faut quand même concentrer justement sa carrière et aller dans une direction qui, entre guillemets, est un petit peu naturelle. Parce que c'est sûr que si, par exemple, vous n'êtes pas, on va dire, manuel et que vous allez travailler dans la construction, eh bien, c'est sûr que le fit sera pas là et c'est sûr que ça va être très difficile de persévérer et de devenir bon dans ce domaine-là. Et au final, c'est des choses qui sont quand même assez simples, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que beaucoup de personnes qui ne prennent pas le temps de justement choisir réellement pourquoi ils vont travailler dans tel domaine pour X, Y, Z raison. Il y a beaucoup de personnes qui vont juste suivre un petit peu le chemin traditionnel sans se poser trop de questions et ils vont finir par travailler dans un domaine qui ne les correspond pas vraiment et au final, eh bien, ils vont jamais être heureux ou épanouis dans cette situation-là. Donc, c'est super important de comprendre qui on est réellement, c'est quoi nos forces, c'est quoi nos faiblesses et au lieu d'essayer d'être bon partout, eh bien, de juste se concentrer le plus possible sur ses forces et de maximiser ce point-là. C'est comme ça qu'on peut ultimement réussir à un haut niveau dans
dans un domaine qui nous convient et donc, au final, eh bien, avoir le succès qu'on désire. Le quatrième livre, c'est vraiment un livre qui m'a énormément aidé à réussir, c'est-à-dire The 10X Rule de Grant Cardone. Peut-être que parmi vous, il y en a qui le connaissent. Grant Cardone, c'est un entrepreneur qui est assez connu aux États-Unis, qui fait beaucoup de création de contenu et qui est plus dans l'immobilier. Et donc, le livre de 10X Rule, en français, donc la règle du x10, on peut le dire comme ça, eh bien, c'est tout simplement l'idée de voir 10 fois plus grand par rapport à ses objectifs et par rapport aux actions qu'on va mettre en place dans sa vie de tous les jours. Et ça, c'est vraiment, selon moi, l'un des points les plus importants parce que au fil des dernières années, il y a tellement de personnes qui m'ont écrit et qui m'écrivent encore aujourd'hui par rapport au fait de vouloir réussir en trading, vouloir réussir en business et qui me demandent des conseils, qu'est-ce qu'ils doivent faire, etc. Et souvent, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des croyances limitantes. Ils pensent qu'ils ne sont pas capables, ils pensent que ça va être difficile, ils pensent que ça va demander peu d'efforts alors que ça va en demander beaucoup. Bref, il y a beaucoup de personnes qui vont, on va dire, un petit peu négliger qu'est-ce que ça va réellement demander pour réussir. Et au final, eh bien, ils ont des attentes qui sont complètement irréalistes de qu'est-ce que ça va demander pour accomplir leurs objectifs. Et donc, Grant Cardone, dans son livre, il dit de tout simplement faire 10 fois plus de qu'est-ce qu'on pense qu'on peut faire et également de voir 10 fois plus grand. Puis évidemment, c'est un peu métaphorique parce que probablement que dans le contexte, eh bien, on ne pourra pas réellement mettre 10 fois plus d'efforts, mais vous comprenez l'idée, OK? Le but, c'est de tout simplement voir le plus grand possible. Et la raison pourquoi c'est autant important, c'est tout simplement parce que si vous voyez grand, ça va vous pousser à prendre plus d'action. Ça va vous pousser à le faire beaucoup plus sérieusement. Par exemple, si votre objectif, c'est de gagner, on va dire, 5 000 $ par mois avec le trading, est-ce que c'est si difficile que ça de se rendre à ce point-là? Pas vraiment. OK? C'est bien. Oui, ça vous apporte un revenu supplémentaire. Mais est-ce que c'est vraiment difficile de se rendre là? Eh bien, quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui prend le temps de se former et qui fait bien les choses, peut arriver à ce point sans trop de difficultés. Mais est-ce que réellement, c'est ce qui va vous apporter une vie avec énormément de liberté et tout ça? Eh bien, peut-être pas. Alors que si vous visez, par exemple, de gagner 50 000 $ par mois avec le trading, ben là, évidemment, c'est beaucoup plus difficile, c'est beaucoup plus loin et ça va demander évidemment beaucoup plus de travail et de temps pour y arriver. Et est-ce que vous allez vraiment finir par y arriver? Eh bien, peut-être que oui, peut-être que non. Mais au final, les actions que vous allez mettre en place, parce que c'est ça votre objectif, ces actions-là vont être beaucoup plus importantes que la personne qui vise seulement un 5 000 $ par mois. Et donc, même si vous ne vous rendez pas aux 50 000 $, eh bien, peut-être que parce que le fait que vous prenez plus d'actions que l'autre personne, peut-être que vous allez quand même arriver au moins à 10 000 $ par mois. Peut-être que vous allez arriver à 20 000 $ par mois et peut-être même plus éventuellement. Et donc, mon point, c'est que le plus loin qu'on voit, le plus grand qu'on a des objectifs, eh bien, ça nous pousse à mettre des actions en place pour atteindre ces objectifs au lieu de justement se contenter de plus petits objectifs. Et peut-être que la personne qui voit grand ne va pas totalement réussir à atteindre ses buts, mais elle va probablement quand même aller plus loin que la personne qui se contente de peu. Et ça, c'est donc la vision derrière le fait de faire les choses 10 fois plus grand et c'est ultimement quelque chose qui va tout simplement vous aider à performer. Et le cinquième et dernier livre que j'ai à vous présenter, je vous avais dit que c'était un livre un peu spécial et vous allez rapidement comprendre pourquoi. C'est tout simplement le livre Outwitting the Devil de Napoleon Hill. C'est le même auteur du livre Think and Grow Rich que je vous ai présenté un petit peu plus tôt aujourd'hui. Donc, pourquoi ce livre est spécial? Eh bien, la raison est assez simple. C'est parce que le livre a été écrit dans les années 30 et a été publié seulement en 2011. Donc, ça a pris presque 80 ans à publier ce livre. Et la raison pourquoi ça a été aussi long, c'est tout simplement parce que le livre avait été considéré comme beaucoup trop controversé pour la société et personne ne voulait le publier. Donc, je pense que juste en vous disant ça, ça vous met déjà un peu plus dans le contexte de ce livre-là. Et essentiellement, le livre en lui-même, eh bien, qu'est-ce que c'est? Donc, Outwitting the Devil, en français, ça veut dire surmonter le diable, quelque chose comme ça. Et concrètement, le principe du livre, en fait, c'est de nous faire comprendre qu'à l'intérieur de nous, eh bien, on a un diable. Et le diable, eh bien, c'est tous les biais psychologiques et tous les, disons, mauvais côtés des êtres humains qui, au final, sont ce qui empêche la plupart des gens de réussir, que ce soit les addictions, les mauvaises habitudes, la peur, les croyances limitantes. Et donc, le livre va vraiment parler du fait de, OK, eh bien, quels sont justement ces aspects-là, premièrement, et comment est-ce qu'on peut faire pour justement les mettre de côté et s'assurer que ça ne va pas nous impacter dans notre vie. Et l'auteur
dans le livre va parler du drifting habit, c'est-à-dire de l'habitude de dévier. Il y a beaucoup de personnes, justement, quand ils veulent réussir dans quelque chose, ils commencent à travailler là-dessus, mais à un moment donné, ils vont dévier pour plusieurs raisons, comme que j'ai mentionné plus tôt. Et donc, malheureusement, eh bien, c'est le fait de tout le temps dévier de qu'est-ce qu'on veut réellement qui empêche les gens de réellement atteindre les objectifs qu'ils ont. Et ce livre-là, je l'ai lu probablement plus que 10 fois. Et honnêtement, c'est de loin le livre de développement personnel qui a eu le plus grand impact dans ma vie parce que c'est important de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour réussir. Mais c'est aussi important, et même plus important, de savoir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. C'est quoi les erreurs à éviter. Et ce livre parle exactement de ça. Je peux même pas expliquer avec des mots à quel point ce livre m'a aidé et à quel point ça a changé mon état d'esprit. Donc, vous devez le lire, c'est hyper important et je vous le dis, ça va avoir le même impact sur vous. Moi-même, je serais curieux de voir c'est quoi les livres qui vous ont vraiment aidé également et peut-être que ça me donnerait des idées de prochaines lectures. Donc, bref, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, guys. Si oui, mettez-y un like et là-dessus, eh bien, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine.